Notez le thème de ce jour, la loyauté. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi à haute voix, la loyauté. Je veux vous conduire dans 2 livres. Et 2 livres extrêmement importants qui vont planter le décor de ce que je vais nous enseigner ce matin. Josué chapitre 1, versets 1 à 5. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 15. Si vous avez trouvé, si des enfants pleurent, sortez avec eux. Tous les commandos, tout le monde s'assoit. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Josué, chapitre 1er, versets 1 à 5. Après la parole, du moins, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul nul ne tiendra devant toi
tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parole du Seigneur. Nous lisons 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 15. Deux Rois, chapitre 2, Deux Rois 2, verset 1 à 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie dans le ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et il s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allaient à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Veillons nous rasseoir.
Vous êtes là? Je vais vous lire un autre passage. 2 Rois, chapitre 3, verset 11. 2 Rois, chapitre 3, verset 11. Vous avez trouvé? Mais pour que vous compreniez le passage, je vais monter au verset. Je vais monter au verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit: hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains. Donne un peu de son à mon micro. L'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, le verset 11 est celui qui m'intéresse. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau dans la main d'Élie. Qui versait l'eau dans la main d'Élie. Si la Bible t'appartient, souligne: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau dans la main d'Élie. La loyauté. Un mal ronge l'Église de nos jours. Un danger ronge l'Église en ces temps de la fin. Un virus mortel et dangereux s'est infiltré dans l'Église. Ce virus est pire que des démons qui attaquent l'Église. Ce virus est pire que des spirites qui attaquent l'Église. J'ai dit, si un enfant gêne, faites-le sortir. Ne me faites pas répéter ça. Ce virus empêche l'Église de voir la gloire de Dieu, de vivre les miracles, de nager dans les miracles, de tous les jours expérimenter les miracles. Et ce virus, c'est la déloyauté. Oui, nous avons aujourd'hui dans l'Église des hommes et des femmes déloyaux, comme annoncé par Paul, qui disait, dans les temps de la fin, les hommes seront impitoyables, amis de l'argent, déloyaux, traîtres. Paul avait anticipé tout ça. Paul avait décrit tout ça. Paul avait annoncé tout ça. Paul avait prédit tout ça. La déloyauté aujourd'hui est le virus
qui mine l'église, le corps de Christ, le corps du Sauveur. La déloyauté est cette gangrène qui fait pourrir le corps qui n'a jamais été corrompu d'aucune façon. Simplement parce que délibérément, les gens ont décidé d'être déloyaux envers Dieu, déloyaux envers leurs frères, déloyaux envers leur communauté, déloyaux envers l'église, déloyaux envers le nom et la vie et les valeurs que représente être chrétien. Les chrétiens sont malades, meurent, sont misérables, sont minables, souffrent, ils mendient leur pain, ils sont fatigués par la sorcellerie, ils n'arrivent pas à dormir, ils sont pourchassés. C'est eux qui ont toutes sortes de maux. Aujourd'hui, c'est boule dans le ventre. Demain, ça devient fibrome. Aujourd'hui, fibrome quitte là. Tu entends c'est VIH. VIH quitte là. Tu entends c'est cancer de sein. Cancer de sein quitte là. Tu entends c'est insuffisance rénale. Parce qu'ils sont déloyaux. Et ils mentent sur les sorciers. Et ils accusent les sorciers. Ils ne se mettent pas en cause. Simplement parce que eux-mêmes sont des gens déloyaux. Déloyaux envers le Dieu à qui ils ont juré fidélité dans les eaux du baptême. Les femmes sont déloyales. Elles ont décidé. On ne l'a pas forcé. On ne l'a pas obligé à donner sa vie à Christ. Elle a pris volontairement l'engagement dans les eaux du baptême de renoncer au péché, de renoncer à son ancienne vie, de renoncer aux mensonges, de renoncer aux hommes. Il a pris l'engagement de renoncer à la masturbation, à la pornographie, au plaisir et au désir de ce monde. Mais c'est lui qui fait des veillées de prière sur Facebook. Oh, il est incapable de prier 30 minutes. Je veux nous parler de ce mal qui mine l'église, la déloyauté. Je vais te faire comprendre l'origine de tous les maux que tu vis. Pourquoi tu prononces le nom de Jésus, il n'est pas puissant dans ta bouche. Parce que tu es déloyal. Et je vais te dire le salaire des hommes et des femmes déloyaux. Qu'est-ce qu'il leur réserve? Et maintenant dans leur corps, dans leur santé, et par la suite dans l'éternité. Et je vais te donner la définition de ce que c'est qu'être déloyal. Et nous allons aller dans les Écritures. Et tu vas comprendre pourquoi tu es en horreur à l'Éternel. Pourquoi ta vie tourne en rond. Et chaque année dans ta vie se suivent et se ressemblent. Ce virus dangereux a disqualifié beaucoup de fils qui étaient bien partis pour hériter de la succession. Beaucoup de filles qui étaient bien parties pour hériter de la succession de leur père. La déloyauté. La déloyauté. Ils ont prié contre tous les démons. Ils ont prié contre la sirène des eaux. Ils ont prié contre Satan. Ils ont oublié de prier contre ce virus. Seigneur, donne-moi un cœur loyal, un cœur fidèle, un cœur qui tient bon à toute épreuve. Donne-moi un cœur loyal. Regardez l'église. Observez dans le corps du Christ. Observez. Même les pasteurs sont déloyaux envers leurs femmes. Fidèles, déloyaux envers leurs pasteurs. Qui s'asseyent, qui le calomnient, qui le critiquent, qui disent des saletés de lui. Chantent, déloyaux envers l'église à qui ils ont dit, c'est ici que j'ai décidé de jouer. Malédiction. Que la ruine ce matin, écoutez-moi très bien, mais vous tous qui ne changerez pas votre position, que la ruine soit votre part. Après ce culte, si vous voulez décapister de l'église, je n'ai pas envie de voir une seule. Aucun de vous. Depuis les chants jusqu'à tout le monde, foutez le camp. Vous croyez que votre départ effraie qui? Vous pensez
que vous pesez quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui pèse quelque chose. Le Saint-Esprit. Si lui me quitte, je suis fini. Si toi tu me quittes, ton toit il m'envoie 10. Et l'église est remplie de personnes, de membres, de fidèles, de responsables, d'anciens, de membres de je ne sais quoi, déloyaux. Comme si on les avait obligés à un engagement quelconque. Tellement déloyaux dans leur âme, jusqu'à ça s'en ressent dans leur manière de donner. Déloyaux dans leur dîme, déloyaux dans les engagements qu'ils prennent devant Dieu. On ne les oblige pas. Ils prennent leurs 2 pieds. Ils s'arrêtent ici. Je prends l'engagement de soutenir Jésus chez vous. Je prends l'engagement de faire ceci. Je prends l'engagement de payer ceci. Je prends l'engagement, telle cotisation, de faire ceci. Et on est obligé de les poursuivre, de faire la queue derrière eux pour l'engagement que leur propre bouche a pris. Malédiction des malédictions. On va aller dans les Écritures. Je ne suis pas encore pressé. Je suis simplement dans le commencement, dans l'échauffement de mon message. Je ne suis même pas encore arrivé sur la vie de Josué. Mais je vais vous dire des choses que vous ne savez pas de Josué. Toi, dans la main de qui as-tu versé l'eau? On parle d'Élisée. Vous racontez sa vie. Élisée a eu la double part d'Élie. Vous pensez que c'est en jeûnant qu'il a eu ça? Montre-moi le verset qui dit c'est en jeûnant il a eu ça. Montre-moi juste le verset. Que je vienne te féliciter ce matin. Montre-moi le verset qui dit c'est en jeûnant il a eu ça. Des enfants spirituels déloyaux, traitent. La traîtrise est dans leur âme. Méchants, ingrats, déloyaux jusqu'à même dans ta maison. Qui te montre que tu as eu tort de donner ta poitrine pour eux. Qui te montre que tu as eu tort de leur donner le gîte, de leur donner ne serait-ce que la nourriture. Elle malmine l'église. Et c'est la raison de vos échecs. C'est pourquoi, si tu ne changes pas de posture, tu ne seras rien avec Dieu. Dieu ne marche pas avec ce genre d'homme. Je vais te dire dans la Bible, quels sont ceux que Dieu a tués, fendu la terre, les a engloutis, tués à cause d'une seule chose, la déloyauté. Qu'est-ce que c'est que la loyauté? La loyauté, en définition, voici ce que le dictionnaire, le Larousse nous dit. Il nous dit rien de particulier même d'ailleurs. La loyauté est un nom féminin. C'est une qualité, caractère de quelqu'un ou de quelque chose qui est honnête. Caractère de quelqu'un ou de quelque chose qui est honnête. Qui n'est pas fourbe. Qui n'est pas fourbe. Fourbe. Voici ce que la définition du Larousse nous dit. Oui, l'église du 21e siècle est remplie de gens déloyaux, de gens lâches, incapables d'assumer leurs responsabilités, des gens qu'on met à des postes, des gens qu'on met à des postes de responsabilité, président de ceci, présidente de ceci, responsable de ceci, mais déloyaux dans l'âme. Ils pensent que, comment je vais dire ça, le fait de porter un titre ou le fait d'être à côté d'un homme de Dieu les qualifie. Mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il y a 4 choses que l'Éternel approuve. 4. Et soyez assez malins pour en prendre note. 4.
La première chose que l'Éternel approuve, la piété. La deuxième chose que l'Éternel approuve, la foi. La troisième chose que l'Éternel approuve, la sanctification. La quatrième chose que le Seigneur approuve, la loyauté. Je répète. La première chose que l'Éternel approuve, la piété. La deuxième chose, la foi. La troisième, la sanctification. La quatrième, la loyauté. Si tu n'as pas ces quatre choses, tu n'as rien à faire dans l'église. Tu n'as rien à faire dans le corps du Christ. Tu n'as pas ces quatre choses, tu es pire qu'un païen. Tu es pire qu'une païenne. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur dit des gens de cette race de personnes, de ce genre de personnes, de ce genre de femmes ou de ce genre d'hommes. Prenons nos Bibles rapidement en Apocalypse chapitre 2. Et voyons ce que la Bible dit. Qu'est-ce que le Seigneur dit à ce propos? Nous lisons du moins Apocalypse 3, verset 16. Mais non, prenez plutôt Apocalypse 3, verset 14 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Regardez comment Dieu lui-même se présente. Le témoin fidèle. Regardez comment lui-même il s'appelle. Le témoin fidèle. En un mot, l'homme qui est constant. L'homme qui est droit dans ses bottes. L'homme qui est honnête jusqu'aux ongles. Regardez comment lui-même il s'identifie. Le témoin fidèle. Pourquoi se sent-il obligé de mettre fidèle derrière? Parce qu'il se trouve que, à l'époque où Jean écrivait aux 7 églises, ce n'est pas maintenant que l'église a commencé à être déloyale. Les chrétiens ont commencé à être déloyaux. C'est depuis l'époque des gens. Donc le Seigneur, avant de les reprendre, se présente comme étant le témoin fidèle. Fidèle à tout point de vue. Fidèle dans ses relations. Fidèle en amitié. Et par la suite, il dit, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Dans d'autres versions, c'est mis, tu n'es ni froid, ni chaud. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voici le sort qui est réservé aux personnes déloyaux. Aux gens déloyaux. Voici le sort qui est réservé aux gens déloyaux. C'est quoi être déloyal, sinon déloyal selon la Bible? C'est quoi être déloyal selon la Bible? On a vu pour le dictionnaire. Mais selon la Bible, c'est ne pas être constant. C'est faire preuve de lâcheté, de traîtrise. Notez-le. Selon la Bible, c'est ne pas être constant. C'est faire preuve de lâcheté, de traîtrise.
C'est ça. Il y a des personnes avec lesquelles il ne faut même pas marcher. Il y a des gens avec lesquels il ne faut jamais travailler dans ton ministère. Sinon tu t'es tué, tu n'avanceras pas. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre dans ton ministère. Ils n'ont rien à y faire. Leur place est dehors. Ils ne seront jamais des fils parce qu'ils n'ont jamais été tes fils. Ils ne seront jamais des filles parce qu'ils n'ont jamais réellement, ils t'ont jamais réellement vu comme tel. Et ici, le Seigneur dit, Laodicée, je m'adresse à toi. Oui, je connais tes œuvres, tu es zélé. Oui, je te vois, tu viens placer les chaises. Je te vois, tu chantes, tu danses, tu joues aux instruments. Je te vois, tu es assis, je ne sais pas moi, à quel endroit ou dans quel département. Oui, je te vois, c'est vrai. Tu es en pada, tu portes du blanc. Super. En tout cas, ton homo et ton eau de Javel fait un bon travail. Mais est-ce que ton homo et ton eau de Javel, là, ça lave ton cœur? On te voit en blanc, mais à l'intérieur, tu es plus noir que du charbon. Parce que ta déloyauté, ta lâcheté vis-à-vis de moi, l'Éternel, vis-à-vis de mon serviteur que j'ai établi sur toi, vis-à-vis de l'Église où tu as juré fidélité, tu as juré d'être ouvrier. Vous savez, tu n'as pas juré d'être, je ne sais pas moi, un veneur d'église, ou bien comment je vais appeler ça, ou un va à l'église. Tu as juré d'être un ouvrier, un disciple. Mais montre-moi les œuvres de ton disciple-là, les œuvres de ton ouvrage, toi le soi-disant ouvrier. Montre-moi tes œuvres, que moi l'Éternel, j'en juge. Ta déloyauté est tellement évidente qu'elle est devenue un masque sur ton visage. Quand on te regarde, la laideur spirituelle transparaît. Tu es laid, mais tellement laid à cause de la déloyauté qui incarne l'état de ton cœur. Alors il dit, Laodicée, comme ta laideur devant moi, tes mauvaises, du moins, tes soi-disant œuvres dont tu te glorifies. Tu crois que les œuvres que moi je t'ai appelé à faire, c'est de venir coller la photo de mon serviteur ici? Tu crois que c'est ça la loyauté? Tu penses que c'est de crier, oh, bonne fête papa, ton semblant de zèle? C'est ce que tu appelles être loyal? C'est ça que tu appelles être un fils ou une fille? On n'a pas besoin d'aller te voir. On n'a pas besoin de toi pour faire ça. On n'a même pas besoin de fidèles pour faire ça. Avec un peu d'argent, tu sors, tu t'arrêtes dehors là. Tu payes des gens. Si je rentre à l'église, venez faire mon atalakou. Criez partout. Bissanga, il n'y a pas l'homme. Prophète des prophètes. Major one. Number one. Kelempe. Si je veux des griots, mais il me suffit d'aller dehors. Un billet de 10 000. Mon petit, viens. Prends tes amis. Et puis commencer. Dès que j'entre là, pousser les chai. C'est comme rien. Tu penses que jouer au griot, c'est ça être loyal? Tu crois que c'est ça? C'est à ça que Dieu t'a appelé? Placater ma photo dans l'église? Ce que l'Éternel attend de toi, c'est qu'on sente ton poids dans l'église. Mais si toi tu dis tu t'en vas, la seule chose on te dit c'est bye bye. Ah, elle vient plus à l'église. Ah, go to the dame. Tellement on n'a ni vu ton impact, on n'a ni vu ton poids. Tellement devant Dieu, tu n'as rien pesé. Donc ton au revoir là, c'est comme rien. C'est comme rien.
Si c'est pour soulever les chaises les dimanches, je m'en ai payé des gens dehors. Mais petit, tenez 10 000, rentrez au siège là, ramassez toutes les chaises, venez déposer. Et il y en a qui croient qu'en faisant ça, c'est la preuve de leur loyauté. Ils croient qu'en faisant ça, ça montre, oui, leur engagement à Dieu. Tu es pressé. C'est maintenant là. Après les 2 phrases que je vais sortir là, quand on va aller maintenant sur l'histoire de Josué. Et tu vas, le livre que tu lis, et puis tu n'as jamais réellement compris là. Je vais maintenant bien t'expliquer. Vous savez, le caractère qu'incarne quelqu'un, il va beau le cacher, ça sort toujours. Il va beau faire semblant de te respecter. Il va beau faire semblant d'être humble. Il va beau faire semblant de t'être obéissant ou soumis. Il va beau faire semblant de t'écouter. Son caractère, on dit, le loup, quoi là? Non, on dit le loup revient toujours au galop, c'est ça? Chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. On va faire un truc simple, avant d'aller maintenant sur mon texte. Je donne un exemple simple, tout bête comme ça, tout banal comme ça. Qui a un boubou pada? Tous ceux qui ont un boubou pada, un boubou blanc, vous tous qui avez un boubou blanc, levez la main. Vous qui n'avez pas de boubou blanc, levez-vous. Ok. Précieuse, viens. Non, assois-toi. Restez debout. Venez. Maman, venez. Vous, venez. Oui. Donnez-lui un micro. Sois bénie. Tu es toute belle. Merci, papa. Retourne-toi. Ton boubou, tu l'as payé à combien? Mon boubou l'avait payé ça. Tu as envoyé ma fille et puis elle a payé pour moi. À combien? En tout cas, je ne connais pas le prix. Mais je lui ai donné 7 000. Et puis elle a payé 2 boubous. Elle t'a volé. Il faut aller chercher ta monnaie chez ta fille. D'accord, j'ai compris. Merci, papa. Viens ma fille, viens. Va chercher ta monnaie chez ta fille. Tu es toute belle. Bien. Merci, Belle coiffe. Tourne-toi. Et ton pada est parfait. Tu sais pourquoi? Tu as fermé le bouton. Merci, papa. Super. Alors, oui? Tu as payé ton boubou à combien? 1500. À combien? 1500. Parle fort. Tu es écouté dans le monde. Je l'ai acheté à 1500 francs. À 1000 combien? 1500 francs. Non, tu l'as acheté à 15 000. Non. Tu l'as pas acheté à 150 000? Non, 1500 francs. C'est pas 1 500 000. Non. C'est combien? 1500 francs. C'est-à-dire 1000 francs et 500. C'est ça. D'accord. Vous tous qui vous êtes levés ici, tous ceux qui n'ont jamais attrapé 1500, levez la main. Ma fille, regagne ta place. Merci, papa. C'est la preuve. C'est la preuve qu'en réalité, vous n'avez jamais été fils de ce ministère. Vous n'êtes ni fils de l'Ipada. C'est la preuve que vous et moi, on n'emprunte ni la même route. C'est l'image nette. J'ai voulu te montrer l'image
de ce qu'est l'état de ton cœur. Et pourquoi tu vas être à côté de moi 10 ans. Et puis tu vas tourner en rond. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tant que tu n'apprendras pas à écouter celui que Dieu établit sur toi, tu vas tourner en rond. Parce que même la parole de Dieu est claire. Un peuple sans dirigeant, il va aller se noyer. Et si tu as à ta tête un dirigeant qui parle, que tu n'écoutes pas, sous prétexte que toi, moi-même, je sais que tu n'as jamais été mon enfant. Tu t'es jamais demandé pourquoi je ne prends pas mon téléphone même pour t'appeler? D'accord. Il faut te rasseoir. Donc quand on finit le culte, tu vas chercher ton papa ailleurs. C'est très simple. Je te le dis net. Quand tu regardes ma mine et l'air avec laquelle je suis rentré ce matin, tu crois que c'est quelqu'un qui a envie de rire avec toi? Quand je parlais ici dimanche, et je disais, quand je prie pour ce peuple, il me dit, mais tu es en train de crier pour leur travail, leurs affaires, leur quoi. Est-ce que toi, tu les connais? Tu les connais? Le respect que quelqu'un aura pour toi, tu vas le voir dans son obéissance. 2, dans son attitude. 3, dans sa relation avec toi. Je répète. 1, dans son attitude. 2, son obéissance. 3, sa relation avec toi. Hormis les personnes qui sont arrivées ici pour la première fois. Qui est arrivé ce matin pour la première fois à ce culte? Hormis vous tous qui êtes arrivés pour la première fois, vous n'êtes pas concernés par ce que je viens de dire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mes propos ne s'adressent pas à vous. Mes propos s'adressent à ceux qui fréquentent ce ministère, qui bénéficient des dons que Dieu a accordés à ce ministère. Quand je dis des dons, je parle de ceux qui prennent même le sel de la miséricorde, l'huile de toutes les possibilités. Ils sont tellement déloyaux dans leur âme, ils sont tellement des traîtres dans leur âme, que même pour témoigner de ce que ces huiles font, de ce que ce sel fait, ils sont assis chez eux, ils sont assis dans leur palace, couchés sur leur lit, avec mon salaire, mon témoignage. Comme si, depuis ils sont arrivés à côté de cet homme de Dieu, jamais il y a eu quelque chose que Dieu a fait. Et à les écouter, on a comme l'impression que c'est eux qui s'aiment tellement, ils financent tellement, ils font tellement, et puis rien ne se passe dans leur vie. Comme si même un palu n'a jamais été guéri dans leur corps ou dans leur maison. Tu ne les verras jamais s'arrêter là, prendre témoignage. Du moins, prendre micro pour un témoignage. La déloyauté est un mal qui fait cesser les miracles. Comment tu peux concevoir que quelqu'un est fils de ce ministère? On lui demande où il prie. Je prie à la cité de Dieu. Comment tu peux concevoir que quelqu'un peut quitter Cocody, Angré, Benjerville, Faya pour d'autres, à Boisseau pour d'autres, paye son transport et en définitive montre une attitude déloyale. Donc tu payes ton transport pourquoi? Ce n'est pas la peine de te fatiguer. Tu vois, on va faire simple. Ce n'est pas la peine de te fatiguer. Tu peux payer une chaussure chère, un portable cher, mais un boubou qui est l'identité des padas, ça, tu ne l'as pas. C'est la preuve que demain, si même on dit bon, on va lancer les cartes des membres, les cartes sont à 1500 ou 2000, tu ne vas pas l'acheter.
C'est la preuve que même si on dit, on va lancer les t-shirts, tu ne vas pas l'acheter. C'est la preuve que même si on dit, on va lancer les pagnes, tu vas toujours t'asseoir pour murmurer. Ton nom de caresse, c'est murmurer, nous. Aïe, Mimu. C'est ça ton nom de caresse. Et tu murmures seulement. Alors que nous sommes entrés dans ce mois de juin et que le Saint-Esprit a dit à son prophète, dis-leur d'entrer dans un temps de plaidoyer pour leurs grâces qui sont censés recevoir, mais qui est comme suspendu sur leur tête. Dis-leur d'être tous en blanc. Et que ce blanc-là, qu'ils se rappellent que c'est comme ça l'état de leur cœur doit être. Et que le mois de juin doit être un mois où ils vont me chercher pour que je relâche ma grâce. Toi, tu dis, d'après toi, tu crois au ministère de quelqu'un. Tu dis, d'après toi, tu es dans son ministère. Tu fais à ta tête. Et tu fais à ta tête. Comme si c'est 1500. Pourtant, le portable que tu as dans ta main vaut 10 000 fois le prix du boubou qu'on te demande juste d'avoir. Un gars comme ça, là, il va t'envoyer sujet de prière. Papa, il faut prier pour moi par rapport à tant temps ou mes activités. Je prends mon temps pour prier pour un gars comme ça. Pourquoi? Mais c'est un gars qui est traite dans l'âme. Il n'a qu'à être béni. Il ne va jamais reconnaître. Non, il a prié pour ça là. Pourquoi? Il ne faut pas me fatiguer. Il y a déjà trop de soucis. Il m'assoit, il a prié pour quelqu'un qui est infidèle, déloyal envers même son église. Tu le vois un dimanche. Tu ne le vois pas pendant 2 mois. Si toi tu es à l'aise avec ça, avec le fait de ne pas venir dans ton église, tu vois que toi et moi on ne voit pas la même façon. J'ai entendu le témoignage d'une maman qui disait, étant malade, elle s'est dit quoi? Même étant malade, je ne vais pas venir à l'église dimanche. Non, Seigneur, pardon. Comment tu vas me guérir là? Tu vas t'arranger. Mais je vais ramper comment? Imaginez-vous un papa. Imaginez-vous un papa. Et ça, je le disais hier à ma femme. Je disais que quand j'étais enfant, il y a quelque chose dont je rêvais. Je rêvais de ça parce que malheureusement, vous savez, la vie nous a privés de beaucoup de choses. Énormément de choses. Malheureusement, à cette époque, notre père ne connaissait pas le Seigneur. Et quand tu ne connais pas Dieu, ou même quand tu refuses un jour de te poser les bonnes questions et puis dire, ben, tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai, il y a un être suprême qui en est la base. Il faut quand même que je le cherche. Et tu ne fais pas ça. Et tu fais plutôt autre chose. Les conséquences sont dramatiques. La sorcellerie vient, on détruit ta vie et tout. Et les conséquences, tes enfants les payent cash. C'est ce qui a été notre vie. Parce que malheureusement, notre papa ne connaissait pas le Seigneur. S'il connaissait le Seigneur, il aurait sécurisé en Christ son travail. La Bible dit, la tempête vient, les vagues viendront, les vents viendront, mais la maison qui est bâtie sur le roc résistera à tout ça. Malheureusement, la tempête est venue, ça l'a emporté. Et depuis lors, plus de 40 ans, ça l'a emporté. Bien aimé, ce qui a fait que nous, on n'a pas été des enfants privilégiés. On a été des enfants privés. J'ai été privé de tout en grandissant. La seule chose que j'ai eue dans ma vie en grandissant, c'était la santé. Pour ça, je rendrai éternellement grâce à Dieu. Mais le strict minimum, on ne l'avait pas. On n'était même pas que 1. On était 15. D'autres vont jusqu'à dire 17. Mais moi, je parle des enfants de sang.
frère, 15 enfants, sans travail, tout est fermé. Tu fais quoi? C'est dans ça nous on a grandi. On n'a jamais eu ce que vous connaissez aujourd'hui où vous pouvez offrir un cadeau à vos enfants. Mon père ne peut jamais se vanter de dire qu'un jour il m'a offert un cadeau. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que simplement, il n'en avait pas. Et pourquoi n'en avait-il pas? Parce que simplement, il suivait la mauvaise voie. Il n'avait pas suivi à cette époque, au temps de sa vigueur, au temps de sa force, la voie du Seigneur. Sinon, on aurait tout. Malheureusement, les choix que nous faisons, nous les payons cash. Et ces choix dépeignent même sur nos enfants. Et donc, ce qu'on appelle un cadeau, je n'ai pas connu. Ce qu'on appelle un nouveau vêtement, je n'ai pas connu. Nous, on voyait nos amis joyeux dans le quartier. Nous, la seule chose qu'il nous fallait juste attendre, c'est que notre papa se lève pour aller mendier, aller de coup en coup, aller de coup en coup. Ce que je vous dis est vrai, il est là, et puis je parle. Aller mendier de coup en coup. Et puis, les restes que les autres maisons ont mangé là, on met dans l'assiette. Voici la vie de ton papa Elipada. Mais on ne s'en plaignait pas. On était des enfants joyeux. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'a jamais été à l'hôpital. Aucun de nous. Aucun de nous. On ne mangeait pas, on ne s'habillait pas, on n'avait rien. Mais le bien que nous, on avait, la santé. Bien-aimé. Donc, je m'étais juré, moi, que si Dieu, plus tard, me permettait d'avoir le minimum, j'allais tous les samedis organiser un repas, pas organisé, mais tous les samedis, toute la famille, c'est-à-dire la maison, ma petite famille, mon épouse et mes enfants, tout le monde, on passe à table le samedi obligatoirement ensemble. Mais du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le repas est servi, chacun se sert. Si tu as faim, tu descends de ta chambre, tu passes à table, tu manges. Mais quand on dit samedi, que tu aies faim ou pas, tu attends papa, maman et tous les enfants, on s'assoit ensemble à table et on mange. Je veux regarder mes enfants dans les yeux en train de manger. Ça va me rappeler ce que mon père n'avait pas pu faire pour moi par manque de moyens. Donc moi je m'étais dit, voici, et j'ai grandi avec ça. Je me suis dit, mes enfants, tous les jours, ils n'ont qu'à manger, oui, mais les samedis, tout le monde à table. Obligatoirement. Et hier, on était assis à table, mes enfants et moi. En fait, c'était comme par un gros hasard. C'est ça, non, précieuse? C'était comme par un gros hasard. J'avais fait ce vœu quand j'étais enfant et j'avais oublié. Et hier, je remarque sur la table, bizarrement, on était samedi, je remarque sur la table, puisque moi je mange toujours avec mon épouse. On a la main dans la même assiette. Elle n'a pas son assiette à part, je n'ai pas mon assiette à part. Et donc, on remarque sur la table, Faveur est là, Jordan est là, le seul qui manquait c'était Sem, je crois. Et il s'en est fallu de peu, j'allais pleurer. Mais je me suis retenu parce que ma fille ne m'a jamais vu pleurer. Mon fils ne m'a jamais vu pleurer. Pour les enfants, un papa est censé être fort. Couler les larmes à table, elle n'allait pas comprendre. Or, c'était une façon de lui dire, voici ce que papa aurait dû faire pour nous. Mais malheureusement, il ne connaissait pas Christ que nous connaissons aujourd'hui, qu'il connaît aujourd'hui. Et son bien lui a été volé. Il n'a pas pu donner à sa famille, à ses enfants, ce que vous avez aujourd'hui. J'ai dit bien, j'avais oublié. Hein? Et puis c'est passé devant mes yeux l'image. Et le Saint-Esprit m'a rappelé que, tiens, rappelle-toi, tu avais dit que si demain, et c'est là que j'ai dit à mon épouse, à partir d'aujourd'hui,
Il faut qu'on fasse ça comme ça tous les samedis. Alléluia. Pourquoi je vous rends ce témoignage? Qu'est-ce que ce témoignage a à faire avec le thème sur la loyauté? Mais oui, ce témoignage a à y voir. Pour quelle raison? Parce que simplement, je veux dire, considérons que vous êtes une famille et que cette famille décide d'un repas un jour chaque mois. Et c'est une coutume où on dit, tous les membres de la famille, que tu sois à Man, que tu sois à Korogo, tous les derniers samedis ou les derniers vendredis, nous tous on se retrouve chez papa pour manger. C'est une institution familiale. Et vous savez, dans les pays comme l'Europe, là, dans les grands pays, là, et je parie même que peut-être chez la reine d'Angleterre ou chez les grands hommes d'État, forcément, il y a un jour qui est sacré pour eux, où ils se retrouvent tous. Même si l'enfant de ce grand homme d'État est devenu diplomate, il est devenu quoi. Mais ce jour-là, et vous voyez souvent dans les films, on voit des gens qui roulent jusqu'à pour aller en rase campagne pour ne pas manquer un dîner familial. Parce que c'est comme un rituel. Vous comprenez où je vais en venir? Et si des hommes peuvent honorer ça, toi qui es-tu pour ne pas honorer le dimanche, qui est le jour que le Seigneur a choisi comme jour pour manger avec ses enfants, partager son repas avec ses enfants. Et c'est lui-même qui sert le repas. Ce n'est pas toi qui le sers. Et c'est le repas qu'il est en train de servir comme ça. Tu es qui pour manquer? Tu comprends maintenant où je vais en venir? Si tu comprends maintenant, fais comme ça. Donc, en un mot, tu es qui pour manquer de venir au culte dimanche? Vu que c'est comme une coutume, c'est-à-dire, si tu es de la famille, il faut savoir que dans la famille, là, et même dans les familles européennes, ils avertissent même les belles filles qui trouvent que non, votre famille, là, il y a trop de coutumes là-bas. Pourquoi chaque fois dans le mois, on doit se retrouver? La belle-sœur qu'on doit marier, là, on t'avertit, on dit, il faut bien écouter. Ici, là, il faut bien savoir. Moi, tu m'as marié là. C'est comme ça, nous, notre famille fonctionne. On ne sait pas pourquoi notre papa a imposé ça, mais c'est comme ça. Amen. Et le rendez-vous que Dieu a avec son peuple, avec ses enfants, avec son église, c'est tous les quoi? Je ne t'entends pas. On peut prêcher? C'est tous les quoi? Donc, je veux que tu ailles à la maison avec ce que je viens de dire, la phrase là. Donc, toi, tu es qui pour manquer le repas ou c'est papa lui-même qui descend du ciel, qui porte tablier pour nous servir? Toi, tu es qui pour manquer ça? Est-ce que tu comprends la gravité même de ta folie? Touche celui qui est à côté de toi, touche-le. Il faut dire, est-ce que tu entends le message que l'homme de Dieu prêche ce matin-là? Touche quelqu'un. Lève-toi, va vers quelqu'un. Il ne faut même pas t'asseoir. Va vers quelqu'un. Dis-lui, est-ce que tu entends le message? C'est de toi on parle. Toi le déloyal, là, c'est de toi on parle. Il faut lui dire ça. Toi le déloyal, là, c'est de toi on parle. Va vers au moins 5 personnes. Et puis dis-lui ça. Il faut dire, ma soeur, c'est de toi on parle. Faut bien lui dire ça. Mets ça bien dans son yukri. Faut bien lui dire.
Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Rassoyez-vous et puis écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous devez savoir ceci. C'est un honneur que Dieu vienne me servir mon plateau. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de prêcher là, chacun est en train de prendre son assiette. Hein. Chacun prend pour lui. D'autres, c'est des uppercuts. D'autres, c'est, mon frère, des nourritures remplies de piments en fonction de l'état de ta vie et de ton cœur. C'est pourquoi d'autres, quand on prêche, il a l'impression que la parole là même s'adresse à lui. C'est-à-dire, c'est Dieu pimente ça exprès pour dire, toi là, ça, pour toi là, il est rempli de piment dedans. Et c'est un honneur d'être à la table du roi. Si sur la terre ici, tu es infidèle à Dieu, tu ne peux même pas respecter, mais j'ai béni Dieu pour la vie de la maman là. Et tout le temps je regardais, pendant que je venais, j'ai dit, attends, la maman là, vieille là, malgré qu'elle est fatiguée dans son corps, elle dit, même s'il me faut ramper. Vous voyez? Quand on parle des gens loyaux à leur religion, à leur Dieu, on parle des musulmans. Lui-même, il sait qu'il travaille pour UTB. Il sait que UTB, Yamoussoukro, le cadre d'école, à partir de midi, s'il a trop traîné, à 15 heures, pile, il doit être à Yamoussoukro, c'est-à-dire 3 heures. Et il doit respecter ces 3 heures. Mais le gars de UTB là, s'il a décollé et qu'il s'est trouvé que ils sont en train de faire prière de 13 heures, il est capable de garer. Et puis il s'en fout que tu sois pressé. Il gare. Et il s'en va prier. Je vais te faire comprendre pourquoi ce peuple-là, tout ce qu'il fait prospère. Tout ce qui touche prospère. Toi, tu t'en vas vendre. Femme Doula s'en va vendre. Pour elle finir avant 15 heures, elle rentre. Pour faire marcher de son mari et préparer à 16 heures. Toi, tu es encore au marché à 18 heures. Même 3000, tu n'as même pas encore vendu. Tellement tu es déloyal. Tellement tu es infidèle à ton Dieu. Déloyal envers ton Dieu. Tu comprends? Elle est fidèle même à son marabout. Si marabout là a fait quelque chose et elle a vu le résultat, elle va courir pour aller lui dire merci. Elle va courir pour aller faire des stracas. Quand on lui dit, voilà comment tu dois marcher, il faut te laver tel nombre de fois, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire comme ceci, tu ne vas jamais la voir broncher. Ce qu'on lui a dit là, c'est ce qu'elle fait. Mais regardez l'église aujourd'hui. Si je pose la question, quels sont ceux qui ont fait l'action prophétique des 7 jours? Quels sont ceux qui ont même bu ce que j'avais ordonné par le Saint-Esprit le premier jour? Beaucoup de personnes, même des serviteurs ou des servantes de Dieu, ne l'ont pas fait. La marque de ta déloyauté est tellement visible. Si Dieu te donne rendez-vous dimanche et tu es incapable d'honorer ça, c'est aux noces de l'agneau où on va aller dans le ciel. Où sur la table, il y a les Chinois, il y a les Japonais, il y a les Indiens, il y a toutes sortes de peuples et de races. Quand tu vas arriver au paradis là, tes sales habitudes, tu vas amener ça là-bas. Le repas, ça sera peut-être à midi. Toi, tu seras en train de dormir, en train de ronfler, penser à tout ce qui est sur la terre. Tu as loupé. Pendant ce temps, tout le monde t'attend. Hein? L'agneau t'attend. Nous tous on t'attend pour la noce de l'agneau, pour manger. L'épaule, les pieds, tout le monde t'attend. Hein? Mais tellement ton habitude là, tu risques même d'amener ça au ciel.
Tu prends l'engagement de prier chaque minuit. Tu as fait ça une seule fois. Toutes les autres fois, tu as toujours pris des prétextes. Je suis fatigué. Mon boulot m'a fatigué aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es même déloyal dans ta propre relation, ta propre intimité avec Dieu. Je suis en train de montrer qu'est-ce qui fait que toi, Dieu ne peut pas te faire confiance. On ne peut rien te confier. Si tu es infidèle même dans des petites choses, c'est les plus grandes que je vais te donner. Où tu as vu ça? Dieu ne marche pas comme ça. Quelqu'un même qui est infidèle à son propre pied. Tu le vois, il est bancal d'une manière. Un pied s'en va ici, l'autre s'en va. Les deux ne vont même pas dans le même sens. C'est à l'église, lui, il va être fidèle. C'est à Dieu, lui, il va être fidèle. Il n'a qu'à discipliner ses pieds d'abord. Tu vois quelqu'une, elle-même elle est déloyale à ses propres cheveux, ses cheveux. Et quand je regarde maman Eli Pada, vraiment ça me fascine. Seigneur, rends-moi comme ta servante. Je ne vais plus me tresser. Dis-moi, je ne vais plus me mèche. La même qui dit ça. Et ça fait des mois ici, là, mes cheveux là sont bizarres façon là. Ça sent si ma tête là. Tu vois? Même à ses cheveux, elle est déloyale. Ces femmes comme ça, toi tu es allé marier, tu amènes en foyer. Trompez-nous. Tu vas apprécier. Même ses cheveux, elle ne respecte pas alliance avec ses propres cheveux. C'est à toi, c'est toi elle va respecter. Vous ne savez pas, hein? Depuis maman Eli Pada a eu ce fameux rêve sur les mèches où Dieu lui montrait l'entité démoniaque qui était en dessous des mèches. Plus jamais elle n'a remis ça sur sa tête. Est-ce que vous savez que même quand elle voit ça, ça l'énerve? Dieu lui a montré, toi tu n'es même pas accro aux mèches que ma femme. Toi, tu n'es pas accro à ça qu'elle. My God. Nos premières années de mariage, je souffrais. Quand je la prends, elle est dans ma main comme ça là. Puisque ma femme ne dort pas ailleurs. À un moment donné, je voulais même voir, bon bref, ça c'est pas important. Tellement mon épaule gauche là, je ne sentais plus. Non, tu ne peux pas. Elle ne dort pas ailleurs. Il faut dire chérie, pardon, ça s'est reposé un peu. 2 secondes, elle fait exprès. Yeah. À un moment donné, il était là et puis je suis couché et puis il dit, ah Seigneur, si c'est ça le mariage, jusqu'à je ne sens plus mon épaule. Yeah. Amen. Non, elle a enlevé ça dans moi propre. Mon ami, tu m'as marié, il n'y a pas dormi ailleurs. Hein? Tu vois, même quand par exemple, tu veux changer de position, et puis tu te mets sur le côté comme ça, même sur le côté comme ça, elle enlève sa tête, et puis elle vient mettre ça sur l'épaule gauche. Et puis elle est déchirée. Et Paul ne la respire pas. Amen. Bref. Mais ce que je veux te dire, et ce que je te dis, c'est une vérité. Ce que je viens de te dire. Mais je referme la parenthèse. Écoute-moi bien. Je ne passais mon temps qu'à faire, à parler sur affaire de mèches. Parce que quand elle est couchée ici, tout mèche la rentre dans ma bouche. Et puis je suis couché comme. C'est dans ça, un matin, le Seigneur
s'est révélé à elle. Vous savez ce qui s'est passé? Une dame, une sirène a été envoyée par la reine-mère des eaux pour aller mettre un tissage sur sa tête. Et elle se battait pour dire, enlève le tissage là sur ma tête. Elle dit, donc tu veux dire quoi? Tu m'aimes plus quoi? Donc on peut pas te corrompre. Regardez la phrase que l'esprit sort pour lui dire. Donc toi on ne peut pas te corrompre. Elle dit non, vous ne pourrez plus me corrompre. Ah, donc mettre ce genre de choses sur sa tête, c'est se corrompre. C'est l'esprit qui lui dit ça. Donc toi, Jean, on ne peut pas te corrompre. Elle dit non, ça c'est, je suis désolé pour toi. Et la personne se bat avec ma femme pour m'être forcé. Ma femme dit, j'ai dit de me... Elle veut m'être forcé. Elle dit, on m'a envoyé pour m'être forcé. Que pourquoi tu enlèves? Depuis, ma femme a arrêté de mettre les mèches. Depuis ce jour où elle a arrêté de mettre les mèches, le niveau de la révélation, le niveau de la parole de connaissance, le niveau des dons, ma femme, le nombre de songes qu'elle t'aligne en une nuit, tu es choqué. Voici comment beaucoup qui étaient des femmes de grâce ont perdu leur don de songe. Elle se réveille, mais elle ne se rappelle pas. Elle sait qu'elle a fait un rêve fort, mais elle ne se rappelle pas. Celle qui dormait avant, et puis elle pouvait dormir dans une nuit, elle pouvait avoir 3 à 4 songes. Elle dort dans une semaine. Si elle a trop eu songes dans la semaine, là, 2. Voici comment beaucoup ont compromis leur grâce. Beaucoup ont vendu leur grâce. Parce que l'esprit là a dit à sa servante, donc toi, on ne peut pas te corrompre, quoi. Mais le mot corruption vient faire quoi là? Vous me comprenez? Le mot corruption vient faire quoi là? Vous croyez qu'un esprit parle pour parler? Puisque les esprits sont vieux que nous les hommes. Ah, donc celui qui a ça sur sa tête se corrompt. Donc celui qui a ça sur sa tête cache sa gloire. Parce que la gloire de la femme, ce sont ses cheveux, pas ses mèches. Dans les eaux du baptême où on t'a demandé, renonces-tu au monde? C'est ta bouche qui a dit oui. Et tout ça, tous ces artifices-là, sont des choses du monde. Consacre à l'Éternel tes cheveux. Et tu vas voir à quel niveau il va avec toi dans la prophétie. Tu vas voir comment les dons de vision maintenant viennent. Tu es corrompu, tu ne sais pas. Ta tête a été infiltrée, tu ne sais pas. Quand vous la voyez prêcher et puis elle donne révélation, c'est clair. Elle dit ça, elle impose les mains aux malades. C'est depuis elle a eu ce songe. Nous tous qui la connaissions là, on sait qu'avant elle ne faisait pas ça. Bien-aimés, plusieurs prétendent aimer Dieu. Mais en réalité, aimer Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Aimer Dieu, c'est à travers nos actes, à travers notre engagement, à travers notre amour, à travers notre dévouement. Ce sont ces 4 choses combinées qui montrent que tu aimes Dieu. Acte, amour, dévouement, loyauté. C'est tout ça.
Sinon, aimer Dieu, ce n'est pas les belles paroles que tu sors quand tu pries. Ce n'est pas ça. Tu dis tu aimes Dieu. Ce n'est pas quand tu te couches et puis tu pries là. Ce n'est pas ça. Tout ce que tu dis là. Oh rabababa, oh mama, oh rikikikiki, oh rototototo, mi. C'est pas ça aimer Dieu. T'es parlé à langue là. C'est pas ça aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas ça. Aimer Dieu, c'est en action et avec vérité. Action, les actes. Les actes. Aimer Dieu, c'est tout ça. Alors que je parle, évalue dans ton cœur si tu aimes Dieu. Dépose tes actes sur la balance, on va voir. En quoi as-tu été loyal à Dieu? Es-tu loyal dans l'alliance qu'il a prise avec toi? Que toi, dans la semaine, tu as un jour de jeûne. Est-ce que ça même tu respectes? Impossible. Tellement tu es déloyal jusqu'à l'âme. Bien-aimé, dans la Bible, il y a une lâcheté qui est devenue célèbre, légendaire, qui a marqué l'histoire de la Bible. La lâcheté de Pierre. Pierre à qui Jésus dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Pierre dit au Seigneur, oh Seigneur, quand bien même tout le monde te quitterait, moi je ne t'abandonnerai jamais. Jésus dit à Pierre, arrête de dire des choses comme ça. Pierre oubliait qu'il parlait à quelqu'un qui est Dieu fait chair. Et donc, en conséquence, qui connaît l'avenir, qui connaît le futur. Pierre dit, j'ai dit, si tout le monde t'abandonne, moi, ta fille, moi, toi et moi, on est ensemble. Oh, laisse-moi te parler ce matin. Toi qui es assis là, qui te vante d'être loyal, je vais te présenter à quel moment ta traîtrise a été avérée. Pierre dit à Jésus, même tout le monde n'a qu'à t'abandonner. Moi, c'est pas moi. Jésus dit, tu sais Pierre, tu parles beaucoup. Avant même que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras régné. Il dit, Seigneur, je sais que tu as les paroles de la vie, hein, mais ça là, moi Pierre, moi je connais mon cœur. Tu connais ton cœur? D'accord. Ils ont fini de manger. Pierre n'a même pas fini de digérer. Ils sont allés dans le jardin. Il a commencé à dormir. Dès qu'il a commencé à dormir, voici la foule autour de Jésus. Pierre a montré un peu à Jésus que oui, moi il t'a dit, si tu es dans une situation bizarre, Seigneur, il va te montrer que moi je suis un gars fidèle. Pierre a enlevé son épée. Dans l'euphorie de l'action, il a coupé les oreilles d'un gars. Suivez-moi. Ça c'est fini. Pierre ne s'est pas arrêté là. Pierre a suivi secrètement ceux qui amenaient Jésus pour voir où ils amènent son maître. Ils arrivent dans un endroit, une personne le reconnaît. Celui-ci là, son langage là, c'est un langage galiléen. Il parle comme les Galiléens. Il dit moi-même. Galilée, mais ça se trouve où? Deuxième fois, une petite fille le reconnaît. J'ai reconnu celui-là, il marchait avec eux. Il dit, ma fille, tu sais, il fait soir. Et bon, peut-être que où tu es là, tu es un peu fatigué. Moi, toi, tu m'as reconnu, je marchais avec lui. Là où il va te tuer, c'était une vieille femme. Je reconnais celui-ci. Il était avec l'homme de la Galilée.
Je vous le dis, je le reconnais. Puis elle fait ça. La vieille. Depuis moi ici né, depuis je suis sur la terre, je n'ai jamais entendu qu'il y a un Messie qui devait venir et qu'il est venu. Il y a un Jésus qui était en Israël qui a bouleversé Israël. Je n'ai jamais entendu ça. Comme j'ai appris qu'il y a un homme qu'on a attrapé et puis j'entendais bruit, j'étais dans la chambre. C'est quoi ici descendu, venu voir. Toi tu dis, tu m'as vu où? Pierre quitte là, il rentre dans la chambre. Hôte, il est en larmes. Il est en larmes. Vous savez pourquoi? Dès que le coq a chanté, le Seigneur a levé la tête pour le regarder. Pour lui dire, Pierre, tu vois ce que je disais depuis le début? Ta déloyauté est apparue en plein jour. Vous savez, dans la Bible, plusieurs personnes, plusieurs exemples ont été démontrés à travers la vie de certaines personnes qui ont affirmé leur loyauté à Dieu. Nous en citons quelques exemples et principalement, il y en a plusieurs, mais je vais ressortir 4 noms. Abraham, un homme loyal à son Dieu, qui a attendu la promesse d'un enfant pendant 25 ans, sans jamais murmurer. Notez-le. 25 ans. Dieu lui a dit à l'âge de 75 ans, je vais te donner un enfant. Dieu ne lui a pas dit, ça va se réaliser quand? Pendant 25 ans. Chaque fois que Dieu lui disait, va me bâtir un autel, va me sacrifier ceci, circoncis-toi, toi-même coupe ton kiki, coupe le kiki de tous les membres de ta famille. Après Dieu lui dit, chasse Agar, chasse ton fils Ismaël. Après Dieu lui dit, va et puis fais ceci. La promesse là, il attend, hein. Il n'a jamais vu, hein. Il n'a pas encore vu, hein. Mais tous les jours Dieu lui demande quelque chose à faire. Tous les jours Dieu lui impose quelque chose à faire. Tous les jours Dieu lui dit quelque chose à faire. Oh, je connais beaucoup d'hommes, je connais beaucoup de femmes, je connais beaucoup de fils et de filles qui auraient dit, depuis tu me dis, je vois rien. J'ai sémé, je ne vois rien. J'ai fait ceci, je vois rien. J'ai fait ceci, je vois rien. Je travaille à côté de l'homme de Dieu, je vois rien. On dit engagement, je prends, je vois rien. On dit tant, je vois rien. Jamais cela n'est sorti de la bouche d'Abraham. Jamais. 25 ans de loyauté, sans égard. 25 ans de loyauté, sans broncher. 25 ans de loyauté sans murmurer. 25 ans de loyauté sans se plaindre. Il voyait même ses serviteurs, même ses esclaves en train d'avoir des enfants. Parce que ses esclaves étaient mariés et ses esclaves avaient des enfants. Mais lui, il n'en avait pas. Et ça ne le gênait pas. Et Dieu lui dit, fais-toi appeler Abraham. Et on l'appelle Abraham. Abraham, ce qui veut dire père de beaucoup d'enfants, papa de beaucoup d'enfants. Et on appelle quelqu'un papa de beaucoup d'enfants et il n'y a même pas d'enfant. Il aurait eu honte. Il aurait dit, mais il aurait dit, quel est ce Dieu invisible d'abord que je sais, je t'ai jamais vu. Et tous les jours, c'est toi qui me parles seulement. Je fais holocauste, je fais holocauste, je fais holocauste. Oh. Il n'a jamais bronché. Jusqu'à même quand Dieu a accompli la promesse et lui a donné son fils, Dieu lui dit, redonne-moi l'enfant. Il n'a encore pas bronché. Loyal jusqu'au bout. Loyal même sur la montagne de Morija. Loyal même devant la vie de son fils qui pouvait passer à la seconde près. Il a préféré perdre son fils qu'être déloyal à Dieu. Se sentir déloyal, Abraham n'aurait pas supporté, mais il aurait supporté la perte de son fils. Oh God, oh my God, ce mot est fort, ce mot vient du ciel.
J'entends mon père qui me dit, dis-leur, mon Abraham a préféré supporter la perte de son enfant que se sentir déloyal vis-à-vis de moi. Que sentir qu'il m'a trahi. Il préférait que son enfant meure que sa relation avec Dieu soit entachée. Quel homme, quel homme, quel homme. C'est la raison pour laquelle la Bible dit en hébreu, Abraham n'a pas eu de terrain sur la terre. Abraham n'a pas eu de l'eau sur la terre. Et Dieu lui a donné un lot que jamais aucun homme n'a eu. Abraham est le seul être humain qui a un lot, une parcelle de terre au ciel, une cité qui porte son nom, qui est nommée cité d'Abraham. À cause de quoi? Vous pensez qu'Abraham faisait 4 heures, 5 heures, 20 heures de prière comme vous le faites? Vos bavardages dans la prière, il ne faisait pas ça. Sa loyauté à l'Éternel a payé. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois loyal jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Sois loyal, tu auras la couronne de vie. Sois loyal à ton Dieu, à Elohim, la couronne de vie. Sois loyal, tu auras la couronne de vie. Abraham a été loyal, il a eu la couronne de vie. Isaac a été loyal, il a eu la couronne de vie. Jacob a été loyal, il a eu la couronne de vie. Paul a été loyal jusqu'au bout, il a eu la couronne de vie. Persécuté, humilié, maltraité, il a eu la couronne de vie. Il est resté fidèle, même dans la prison, jusqu'au bout. Il a eu la couronne de vie. Il y a un homme de Dieu chinois, Watchman Nee. Il a été fidèle à son Dieu. À cause de l'évangile, on l'a mis dans une prison. C'est là qu'il y est resté toute sa vie. Quand Dieu l'appelait, Dieu lui avait dit qu'il était son serviteur. Et Dieu lui avait dit, tu gagneras le monde à moi. Et pourtant, Watchman Nee était en prison. Il n'est jamais sorti de prison jusqu'à sa mort. Oh, Watchman Nee est mort en prison.
Ce Chinois n'a jamais prêché dans un stade. Watmani est mort en prison. Il a jeûné. Watmani est mort en prison. Il n'a jamais prêché dans un stade, ni dans une salle comme ceci. Watmani est mort en prison. Or pourtant l'Éternel lui avait dit: tu prêcheras à toutes les nations. Mais comment pouvait-il, étant enchaîné? Watmani est mort en prison. Mais comme le Dieu qu'Eli Pada prêche est tellement fidèle, Watmani est mort en prison. Mais Dieu qui ne ment jamais a honoré son serviteur Watmani. Comment cela a été possible? Dans la prison là-bas, regardez ce que Jésus-Christ va lui dire. Watmani, lève-toi, prends une feuille et un bic. Écris. Watmani a écrit plusieurs livres. Ces livres ont fait le tour du monde. Plusieurs personnes se sont converties. Watmani a eu sa couronne. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle. Si c'est dur, n'abandonne pas. Si sa bouche a dit attends. Dieu récompense la loyauté. Il y a une couronne là-haut qui nous attend. Sois fidèle, sois fidèle. Sois fidèle. N'abandonne pas. Sois fidèle. Sois fidèle. Abraham a été fidèle.
Écoute ceci. Sais-tu qu'il existe une couronne qui est donnée qu'aux hommes loyaux? Est-ce que tu le sais? Il existe une couronne qui sont données aux femmes loyaux. Loyales, c'est ça les femmes? Est-ce que tu le sais? Oh, aux femmes loyales. Sois loyal, loyal, loyal jusqu'au bout. Sois loyal, loyal, loyal jusqu'au bout. Quand tu prends un engagement dans la maison de Dieu, sois loyal envers cet engagement. Oh, tu auras la couronne de vie. Tu auras cette couronne qui est sur la tête de Sarah. Dans le ciel, Sarah se promène partout, 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 partout. Elle a eu sa couronne de vie. Je vois quelque part là-bas Esther. Elle a eu sa couronne de vie. Malgré le feu, la fournaise ardente surchauffée cette fois. Abraham, autant pour moi, c'était plutôt Shadrach, Meshach et Abednego. On dit oui au feu. Ils ont préféré mourir plutôt que renoncer à leur foi. C'est la marque des hommes loyaux devant Dieu. Tu auras, si tu es loyal, ta couronne de vie. Tu auras, oh, si tu es loyal, ta couronne de vie. Dans le petit poste où le Seigneur te met, travaille de tout ton cœur, sans murmurer, tu auras ta couronne de vie. Même si tu attends une promotion ou une promesse qui tarde, ne murmure pas, tu auras ta couronne de vie. Quand tu fais pour Dieu, fais-le avec zèle. Tu auras la couronne de vie. Être loyal, c'est la marque des grands. Être constant, c'est la marque des grands. Si tu veux être riche, sois loyal. Réglo dans toutes tes petites offrandes, même tes petites dîmes, ne laisse rien passer. Tu auras ta couronne de vie. Il y a une grosse couronne qui t'attend là-haut, là-haut. Tu l'auras, tu auras oh, ta couronne de vie. Précieux, soyons loyaux à l'Éternel. Il est fidèle. Il nous donnera sa couronne de vie. Peu importe ce qu'on entend, ce qu'on voit, soyons fidèles. Dieu qui est fidèle nous donnera la couronne. Celui qui a promis à Élie, Pada est fidèle. Il me donnera oh, la couronne de vie. Si tu vois mon affaire de Dieu là, je mets du zèle, de la face dedans. C'est parce que je sais que mon frère, la couronne m'attend.
seront couronnés. Couronnés, couronnés, couronnés. Je ne laisserai personne voler ma couronne. Oh. Je laisserai personne m'induire dans le péché. Je suis couronné. Tu auras couronné, couronné, couronné. Tu auras la couronne de vie. Couronné, couronné, couronné. Tu auras la couronne de vie. Couronné, couronné, couronné. Tu auras la couronne de vie. Couronné, couronné, couronné. Tu auras la couronne de vie. Nous l'aurons, nous l'aurons, nous l'aurons. Tu auras la couronne de vie. Couronné, couronné, couronné. Tu auras la couronne de vie. Couronné, 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 couronné. Tu auras la couronne de vie. Nous ne serons jamais, cocotaillés au ciel. J'aurai ma grosse couronne, la couronne de ceux qui ont mérité leur place par sa grâce qui nous a été donnée. Il est bon, tellement bon, de servir Dieu fidèlement et sans compromission. Il est tellement bon pour Dieu de perdre la gloire de ce monde, les artifices de ce monde, les choses de ce monde, leur maquillage. Oh, il est beau de resplendir de la gloire qui vient du Très-Haut, de sa présence qui illumine et qui embellit. Oh, il est beau d'être beau de l'intérieur. La couronne, c'est là l'objectif de tout chrétien. Mon frère, pourquoi es-tu chrétien? Moi, je suis chrétien pour aller au ciel. Je ne suis pas chrétien pour être béni sur la terre. Ça ne m'intéresse pas. Je suis chrétien pour sauter plus tard dans les bras de papa au ciel. Voir Abraham et dire: papa, mais explique-moi un peu. J'ai lu dans la Bible ton histoire, mais toi-même tu es devant moi. Explique-moi comment tu as pu attendre 25 ans sans murmurer en pensée. J'ai trop de questions dans ma tête à poser au patriarche. Et pour rien au monde, je ne perdrai le ciel. À cause de quoi? Plaisir de 5 minutes avec une femme? Plaisir de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de la colère? Perdre le ciel? À cause du mensonge? À cause de mon refus de me dépouiller? À cause de quoi? Personne ne me fera perdre ma gloire. Elle est tout ce pourquoi je respire. Dieu bénisse son peuple.